Bonjour les amis, je vais vous donner 24 heures après ce qu'on appelle les incidents du Palais Bourbon, mon regard sur le drapeau palestinien brandi dans l'Assemblée nationale par un député insoumis et sur l'altercation dont tout le monde parle entre le député insoumis David Guiraud et le député Meyer Habib. Alors la première chose, c'est que je ne vais pas être neutre, parce que très franchement, David Guiraud me sort par tous les pores de la peau. Je n'ai jamais pu saquer ce mec, bien avant qu'il ne soit député insoumis. C'est-à-dire qu'avant, il était sur les plateaux de télévision, il jouait le rôle du gauchiste classique, il était réputé pour ce qu'on appelle ses punchlines, mais je trouve que ce mec a sur la gueule toute la noirceur de son âme, toute la laideur de son personnage, et j'ai presque envie de dire toute la pourriture politicienne qu'il incarne. Pour moi, ce mec a une tranche de salaud. Je prends mes responsabilités. S'il veut me poursuivre devant la 17e, on ira. Mais pour moi, il a une tête de salaud, de traître, et c'est vraiment alors Meyer Habib l'a dit hier, c'est vraiment la pourriture dans toute sa splendeur. Je confirme le propos en disant que dès après le 7 octobre, c'est un des premiers négationnistes, j'utilise le mot négationniste, qui est monté au feu depuis Tunis avec son copain Taha Bouaf, sur lequel je reviendrai, pour relativiser, voire contester la réalité du 7 octobre, préparant quelque part une offensive qui, plusieurs mois après, a remarquablement marché, puisqu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, l'État d'Israël et son gouvernement sont isolés sur la scène internationale et passent pour les salopards et les agresseurs, alors qu'ils ont juste été victimes d'une attaque de masse qui a laissé quand même 1200 des leurs, la plupart d'ailleurs des petits bobos gauchistes, hein, petite parenthèse, je dis pas que c'est bien fait pour leur gueule, mais c'est bien de le préciser, qui était contre Netanyahou. Donc, le contexte, hein, donc nous avons donc le député des quartiers nord de Marseille, c'est sans doute pas un hasard, Sébastien Delegou, par ailleurs très souvent garde du corps de Mélenchon, qui dans l'Assemblée nationale, dans ce contexte où les insoumis et toute la gauche, mais pas seulement, expliquent que Gaza et le peuple palestinien est victime d'un génocide et qui pousse pour que la France reconnaisse ce génocide, qui pousse pour que la France reconnaisse l'État palestinien, le soi-disant État palestinien, et donc Delegou brandit un drapeau palestinien. Alors, juste une parenthèse. C'est la première fois qu'un drapeau étranger est brandi à l'Assemblée nationale. Alors, on a déjà mis de manière officielle le drapeau ukrainien à côté du drapeau européen qui, entre nous, n'a rien à foutre à l'Assemblée nationale. On a mis le drapeau ukrainien. Je trouve que le drapeau ukrainien n'avait rien à foutre non plus à l'Assemblée nationale. Mais c'est la première fois qu'un député se permet de brandir un drapeau étranger dans l'hémicycle. Je vous laisse imaginer le précédent et ce qu'il prépare. C'est-à-dire, connaissant les insoumis, à quand un drapeau des Kanaks? À quand un drapeau des Comoriens, puisqu'ils sont pour que les Comoriens viennent s'installer à Mayotte? À quand un drapeau algérien quand ils estimeront que la France n'a pas fait suffisamment repentance? Mais à quand bientôt un député martiniquais qui va brandir un drapeau martiniquais? À quand un député guadeloupéen qui va brandir un drapeau guadeloupéen? À quand un député breton qui va brandir un drapeau autonomiste breton, un drapeau autonomiste corse, un drapeau autonomiste occitan? Je ne sais pas si vous voyez le précédent et le bordel que ça remet par rapport à un lieu qui est quand même le symbole de l'unité nationale. Ce qui est par ailleurs extraordinaire, c'est la faiblesse de la sanction. J'ai envie de dire, Delegou n'est condamné qu'à 15 jours de suspension de son mandat. Exactement la même peine qu'avait été celle de Grégoire de Fournas, qui de manière totalement injuste avait été accusé de dire qu'il retourne en Afrique alors qu'il parlait des bateaux et absolument pas d'un autre insoumis, Carlos Bilongo.
exactement la même peine. Donc lui, Grégoire de Fournas, donc a subi la même peine que Delogu. Il y a de manière évidente une complicité de l'ensemble du groupe, c'est-à-dire que l'ensemble des insoumis cautionne le geste de Delogu. Delogu, de manière totalement indécente, fait presque un tour d'honneur en quittant l'Assemblée nationale d'où il est viré pendant 15 jours, en faisant lever de la victoire. Tous les insoumis font pareil. Aucune sanction contre le groupe insoumis, alors que Delogu doit être radié à vie de son mandat. Le mec ne doit même plus pouvoir remettre les pieds à l'Assemblée nationale. Imaginez un député du Rassemblement national, c'est inenvisageable parce que, mais bon, je pense qu'on doit pouvoir brandir un drapeau bleu, blanc, rouge sans être sanctionné, mais j'en sais rien. Mais imaginez un député de l'Assemblée nationale brandir un drapeau israélien. Imaginez. Je veux dire, je sais pas si vous voyez, mais là, c'est la révolution, quoi. C'est-à-dire, les sanctions tombent, le groupe, je sais même pas s'il serait pas dissous, si Darmanin dissolverait pas le Rassemblement national. Donc, une faiblesse de sanctions absolument ahurissante. Après, on en vient à l'altercation. Donc, Guiraud est en train de vanter le geste de Delogu. Meyer Habib passe, et comme très souvent entre Meyer Habib et les Insoumis, ça frite. Donc, et Guiraud, moi je peux comprendre, Guiraud est excédé par la présence de Meyer Habib. Vous voyez, je suis prêt à tout entendre. Je suis prêt à entendre qu'il l'insulte. Je veux dire, quand on insulte quelqu'un, on cible ce qu'il a de particulier. Donc, Meyer Habib est un mec, on va dire, plutôt gros. Bon, j'ai envie de dire qu'il le traite de gros con, qu'il le traite de gros sac, qu'il le traite de grosse merde, qu'il le traite de gros porc, même, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas élégant, mais l'insulte, ça fait partie du débat politique. Vous voyez, moi, je suis très large, hein. Je veux dire, aucun problème. Le fait qu'il le traite simplement de porc ne peut pas être innocent. David Guiraud, il a quelque chose à se faire pardonner, c'est qu'il se prénomme David, et se faire élire député dans des zones islamisées en se prénommant David, il faut donner des gages. Donc David Guiraud donne beaucoup de gages. En dehors du 7 octobre, c'est un mec qui est toujours en première ligne pour parler du génocide sur lequel je reviendrai. Donc David Guiraud a choisi de qualifier Meyer Habib de porc parce qu'il ne peut pas ignorer que ses électeurs qualifient les juifs de ce terme infamant. Personnellement, j'ai été témoin de ça, c'est-à-dire c'était l'époque de l'apéro saucisson pinard. Nous sommes en juin 2010, je dois donner une interview à une équipe de France 2 devant l'église Saint-Bernard, là où il y avait eu les sans-papiers, et je tombe dans une embuscade. Le journaliste m'appelle au dernier moment, Monsieur Cassan, on a changé le lieu, venez, ça sera à tel endroit. Le mec me file une adresse et je me retrouve devant la mosquée de la rue Mira. Je me retrouve devant la mosquée avec l'imam qui est là et avec une quinzaine de meutes autour, et immédiatement, je vous assure, je suis insulté, je suis traité de sale juif, ce que je ne suis pas, et je suis traité de porc. Je veux dire, le réflexe, parce qu'il pense que je suis un juif, il me traite de porc. Et je rappelle que Georges Bensoussan s'est retrouvé au tribunal, traîné d'ailleurs par la LICRA, pour avoir raconté que l'antisémitisme faisait partie de l'ADN de la culture musulmane. Je crois qu'il avait dit qu'il tétait l'antisémitisme au sein de leur nourrice ou un truc comme ça. C'est retrouvé au tribunal. C'est pourtant une réalité. C'est une réalité que les musulmans, et encore plus à Gaza, sont éduqués dans la haine des juifs. Les manuels scolaires à Gaza incitent les musulmans à tuer les juifs. Je veux dire, donc ça peut pas être un hasard s'il a choisi cette expression. Après, je rentre pas, est-ce que Meyer Habib a raison de déposer plainte ou pas? Moi, je crains que ça soit sans fin. Hein, et que, moi, tout ce qui est des plaintes va entraîner la liberté de, la limitation de la liberté d'expression. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi, ce que je sens venir à grand, avec mon petit pif, c'est qu'ils sont partis, les insoumis, pour s'appuyer sur la loi Guesso, une loi liberticide, à cause de collabos juifs de gauche qui a été votée. C'est une loi liberticide qui permet finalement
à l'historiquement correct de s'opposer à toute critique, à toute contestation, à tout approfondissement de l'histoire officielle. Je vous rappelle par exemple que la loi Guesso aurait autorisé ceux qui niaient que ça soit Staline, ceux qui niaient que ça soit Hitler qui ait proféré les massacres de Katyn, où des milliers d'officiers polonais ont été tués. Pendant plus de 20 ans, on a attribué ces crimes à Hitler. Or, c'est Staline qui les a fait. Vous auriez été traîné devant les tribunaux pour ça. Donc, je sens venir à plein nez le fait que les Insoumis vont demander un amendement à la loi Guesso et traîner devant les tribunaux tous ceux qui contestent le terme génocide pour ce qui se passe à Gaza. Je vais quand même rappeler qu'à Gaza, les chiffres officiels que nous donnent les Gazaouis, c'est qu'il y aurait 2 300 000 habitants là-bas. Les chiffres du Hamas nous parlent de 35 000 morts. Les Israéliens ne donnent pas de chiffres, mais on peut penser qu'on est plutôt entre 10 000 et 15 000 morts, qui sont la plupart du temps des gens du Hamas, et qu'on n'est absolument pas dans les crimes des enfants et des femmes. En admettant que ce soit les chiffres du Hamas qui soient justes, ça ne fait même pas 2% de la population qui serait génocidée. 2% de la population. Je pense que les Arméniens avec les Turcs, je pense que les Tutsis avec les Hutus, et je pense que les Juifs avec les nazis auraient aimé subir un génocide avec 98% de survivants. Donc tout cela pour vous dire que ce cinéma des Insoumis est malsain, ce cinéma des Insoumis laisse entendre quelque part une exportation du conflit israélo-palestinien, encourage les musulmans, en admettant que ça soit possible, à haïr encore davantage les juifs que c'est le cas, et prépare naturellement la mise en danger de nos compatriotes juifs avec la complicité et par la responsabilité de tous les insoumis. Donc je répète que les insoumis se comportent comme des racistes. Quand on pense à ce qu'a subi Jean-Marie Le Pen, qui n'a peut-être pas toujours été subtil avec son histoire de détails, mais lui, il n'a absolument pas jamais insulté un juif. Quand on pense à ce qu'il a subi et qu'on voit l'impunité et la complicité des médias dont bénéficient les insoumis, on ne peut pas s'empêcher de se dire que décidément en France, le 2 poids 2 mesures fait la loi au service de la gauche raciste, haineuse, antisémite et qui ne rêve que d'une chose, c'est la destruction d'Israël et la mort de tous les juifs qui y habitent. Bonne journée les amis.